Nizar Baraka, merci beaucoup, ministre de l'économie, ici à Tokyo pour ces assemblées donc annuelles de la Banque mondiale et du FMI. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est de voir quel sera l'avenir de l'Europe, de l'euro, comment en fait on pourrait y faire face, surtout comme vous savez, l'Europe est notre principal partenaire économique. C'est bien sûr étudier les évolutions des cours des matières premières, quelles seront en fait ces évolutions futures, quels impacts en fait sur la région. On parle également de changement climatique, on parle également des grandes problématiques qui se posent au niveau du développement durable, de la lutte contre la pauvreté. C'est autant de questions en fait qui sont soulevées comme celle de la problématique de l'emploi et notamment de l'emploi des jeunes et donc qui a été un des thèmes de débat auquel j'ai participé pour la région MENA. Et est-ce que des pays comme le Maroc vont obtenir davantage de financement, davantage de ressources financières de la part du FMI, de la part de la Banque mondiale? En fait, en ce qui concerne le Maroc, vis-à-vis de la Banque mondiale, le Maroc a doublé en fait sa capacité de mobilisation de fonds. Nous étions à 350 millions de dollars. Nous sommes passés aujourd'hui, dans le cadre du nouveau contrat de partenariat stratégique avec la Banque mondiale, à 700 millions de dollars par an. Et nous aspirons à arriver à 1 milliard de dollars par an. Pour ce qui concerne donc le Fonds monétaire international, comme vous le savez, le Maroc a pu bénéficier d'une ligne de crédit de précaution, donc qui ne sera utilisée qu'en cas de force majeure, en fait en cas de crise très grave en Europe ou en raison d'une forte hausse des cours des matières premières. Mais aujourd'hui, le Maroc a été le seul pays à avoir bénéficié de cette ligne de précaution, au moment où d'autres pays de la région ont été amenés à faire appel à des crédits stand-by, c'est-à-dire à la mise en place de programmes d'ajustement structurel, ce qui montre la confiance en fait des organismes internationaux au Maroc à sa capacité de mener à bien les réformes et d'asseoir une plus grande stabilité de son cadre macroéconomique. Il y a aussi des négociations en parallèle, les négociations de Deauville qui sont censées aider les pays d'Afrique du Nord à faire leur transition, à les aider financièrement. Le Maroc n'a pas spécialement besoin de financement supplémentaire alors. Aujourd'hui, il est clair qu'un pays en développement comme le Maroc, qui connaît un rythme de croissance de l'ordre de 5% par an et qui connaît en fait une véritable dynamique au niveau des grands chantiers d'infrastructure et au niveau des grands chantiers de développement et qui va se renforcer et s'accélérer avec la régionalisation avancée, a besoin bien sûr d'encore plus de moyens pour pouvoir atteindre ses ambitions. Et le partenariat de Deauville, en fait, va nous permettre réellement d'abord d'accompagner le secteur privé, puisque ce partenariat a permis à la Banque européenne de développement de prendre le Maroc comme pays d'opération. Nous avons également en fait le fonds de transition qui a été mis en place et qui pourra également être utilisé pour répondre aux problématiques majeures que se posent notamment en fait l'insertion des jeunes au niveau du marché du travail, l'intégration de la femme dans le développement et tout ce qui a trait en fait à l'accélération de la croissance économique. Nizar Baraka, on le disait, le spectre de la crise européenne sera omniprésent tout au long de ces assemblées annuelles. Dans quelle mesure c'est quelque chose, cette crise européenne, qui pose problème à l'économie marocaine, qui pèse sur votre croissance? Cela s'est traduit par un ralentissement de la croissance du PIB non agricole de 4,8% à 4,5%. Donc en fait, on a perdu 0,3 points de PIB, ce qui reste quand même limité. Et il faut aussi reconnaître que les investissements directs étrangers ont repris. Au Maroc, l'année 2012, nous avons enregistré à fin août une augmentation de 12% des investissements directs étrangers. Donc la confiance est là. Le Maroc a réussi sa transition démocratique pour donc plus de développement, plus de croissance et plus de création d'emplois pour nos jeunes. Vous tablez sur une croissance de quel ordre l'année prochaine, qui serait plus importante que celle de cette année? Oui, pour l'année 2012, nous tablons sur une croissance de l'ordre de 3,4% et nous comptons pour l'année donc 2013 atteindre 4,5% de croissance. Le FMI, en fait, lors de ses dernières prévisions, a considéré que le Maroc atteindrait 5% de croissance. Nous avons considéré que pour l'élaboration de la loi de finances, il fallait rester prudent et bien sûr agir pour pouvoir donc réaliser ces 4,5%